أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Bien, on continue simplement sur le... On va essayer de faire 30 minutes sur le dernier sujet. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un problème contemporain, c'est s'il vous plaît. Dans 30 minutes, Inch'Allah, vous pourrez vous préparer pour l'Aïd, Inch'Allah, de demain, qui sont déjà plus avec nous là. Alors, j'aimerais vous proposer une réflexion en 5 points. Et cette réflexion en 5 points touche l'idée entre nous qu'il faut développer un état d'esprit un tout petit peu nouveau et renouvelé. Avant ceci, il y a à faire un constat de notre situation ici en France sur un certain nombre de niveaux et sur le plan individuel et sur le plan collectif. Et puis qu'il faut aujourd'hui, et c'est l'opinion que j'aimerais traduire, le point de vue que j'aimerais traduire aujourd'hui, élaborer un discours et faire face à nos responsabilités. Ensuite, de quoi parler de notre relation entre individus, parler également de notre relation entre associations, et de se poser la question, au terme de toute cette réflexion, de ce que nous cherchons. Alors, permettez-moi simplement, dans un premier temps, de faire un constat objectif. Le premier constat objectif, commençons, comme il se doit, par tous les éléments qui sont très positifs. Et il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Première des choses qui sont positives, c'est que, certes, la présence des musulmans en Europe, elle est récente, même si on est dans certaines régions déjà à la 4e, à la 5e génération, c'est un phénomène qui est récent quand même sur le plan historique. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a une augmentation dans les populations d'origine musulmane, chez les musulmans, il y a une augmentation du retour à une pratique. Certes, si l'on considère la pratique quotidienne, les chiffres, les taux sont relativement bas. Si on prend plutôt le mois du Ramadan, les chiffres sont relativement élevés en matière de pratique. Et qu'il reste que malgré toute la pression sociale d'une société matérialiste, vous avez très peu de musulmans. Quel que soit leur statut social et leur situation sociale, même dans la plus profonde des délinquances, qui peuvent vous dire « je ne crois plus en Dieu ». Ils vous diront « je ne pratique pas ». Mais ne plus croire, c'est quelque chose qu'on entend très peu. Très peu. Et avec ceci, ce que l'on constate, c'est une recrudescence de la pratique. Et donc, de ce point de vue, sur un plan général, on ne peut être que réjoui de voir entre 12, 15, pour certains 17 millions en Europe occidentale, et puis une pratique qui se renouvelle. De plus en plus, et on sent de partout que des jeunes et des moins jeunes s'intéressent à la pratique. Et simplement, au-delà même de la pratique, simplement leur appartenance à l'islam les questionne.
Ça, c'est une chose intéressante. Et aujourd'hui en France, mais comme en Belgique ou comme en Angleterre, en Europe, en général, mais peut-être plutôt dans les pays où la présence musulmane est plus avancée, comme c'est le cas en France, en Belgique et en Angleterre, des salles comme celle-ci, des rencontres comme celle-ci, avec des salles pleines, comme on l'a chaque mois ici à Lyon, ne sont pas du tout quelque chose d'exceptionnel. C'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Remplir une salle pour parler de l'islam, c'est pas exceptionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable préoccupation. L'autre chose également qui doit nous réjouir, c'est l'augmentation qu'on dit être exponentielle des associations musulmanes. Certains vont jusqu'à en compter aujourd'hui sur tout le territoire français entre 4 et 5 000. Nous, dans une petite Suisse, on en a plusieurs centaines. En Angleterre, près de 2000. Des associations très actives, de différents niveaux, de différentes grandeurs, de différentes envergures. En d'autres termes, extrêmement réjouissant, en 20 ans, une explosion du tissu associatif musulman avec une présence de plus en plus importante des musulmans dans les mosquées au point que presque partout, il faille en multiplier la construction. Bien, le premier constat, on pourrait se dire, alhamdoulilah, tout va bien, c'est un jour de fête, on peut s'arrêter là. Pourtant, il y a d'autres constats qu'il faut faire, et ces constats, je ne peux pas les faire de façon exhaustive en une demi-heure, mais par contre, on peut relever un certain nombre d'éléments qui sont de ce point de vue-là intéressants. Le premier élément, et j'aimerais vous le rendre attentif à cela, le premier constat est un tout petit peu plus fin. Quel est-il? Il est celui de l'individu musulman, prenons en Europe, mais en France en particulier. Aujourd'hui, si je devais dessiner la courbe de l'évolution spirituelle d'une femme et d'un homme, musulmane ou musulman, moyen, en France par exemple, son type d'appartenance, c'est la paix intérieure qu'il vit par rapport à sa religion. Ben, je serais obligé, je dis bien une moyenne, je ne parle pas de chacun d'entre vous, je dis une moyenne de ce qu'on voit en France, bien je serais obligé de faire une sinusoïdale à l'amplitude très très importante. C'est-à-dire que vous avez certains qui sont très très hauts dans leur foi, et puis hop, ils retombent. Et ils remontent, et ils retombent, et ils remontent, et ils retombent. C'est-à-dire pendant 3 jours, une semaine, un mois, alhamdoulilah, je suis dans l'islam, je pratique, et puis perte de confiance, délaissement de la pratique pour revenir quelque temps. On est dans une courbe sinusoïdale, souvent. Or, nous savons que ce qui est le plus juste du point de vue islamique, c'est que nous nous approchions d'une droite. La droite, on ne pourra jamais. La constance, on ne pourra jamais. Pourquoi? Parce que l'iman yazid wa yanqus. La foi augmente et diminue, wa yusaddiqu al-amal, c'est-à-dire c'est l'action qui va nous montrer qu'on est. Mais on devrait essayer de trouver un être qui est équilibré, qui est bien dans sa peau de musulman, ou qui est une femme qui est bien dans sa peau de musulmane. Elle a une courbe qui est, il y a quelque chose qui est une sorte de constante, une sorte de solidité, une sorte de bien-être intérieur. C'est pas 3 jours oui, 4 semaines non, 1 jour oui, 3 semaines non. Vous voyez ce genre d'attitude. Or aujourd'hui, dans toute l'Europe, si vous deviez regarder la courbe majoritaire pour les individus, c'est l'amplitude très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a un vrai regain par rapport à l'islam, mais en même temps que l'éducation qui permet de trouver la voie d'une identité solide, on ne l'a pas encore. On n'a pas encore réussi pour le plus grand nombre à trouver quelque chose qui permette à quelqu'un d'avoir une formation qui le rende suffisamment confiant par rapport à l'environnement extérieur. En d'autres termes, il y a beaucoup de retour à l'islam, mais il y a énormément de fragilité dans notre communauté. Nous sommes très fragiles. Très fragile, ça veut dire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger comme ça, assis sur une chaise, les gens. Très fragile, ça veut dire, tout à coup, vous avez quelqu'un, masha'Allah, dans toute sa sincérité, il est très haut, mais très haut sans être solide. Alors on peut l'accompagner très haut pendant quelque temps, puis tout à coup, vous le voyez tomber, vous ne savez pas pourquoi. Et puis certains, malheureusement, ils
supposent qu'ils ont été trahis quand ils voient quelqu'un tomber ou que c'était pas vraiment de la foi, ou encore pire, ils vont jusqu'à dire de leur frère, il n'était pas sincère. Mais non, il était sincère mais fragile. Comme vous avez le cas le plus manifeste, c'est avec les personnes qui se droguent. C'est une formidable école, une personne que vous avez accompagnée dans la drogue. Parce que parfois vous faites 3 pas en avant et vous vous dites, Machallah, il avance. Et le lendemain, il vous fait 10 pas en arrière. Alors vous avez 2 solutions. Soit dire, mais il vaut rien, ça ne sert à rien. Ou comprendre que c'est ça, être drogué. C'est 3 pas en avant, 10 pas en arrière, mais quand il a fait 10 pas en arrière, il faut être avec lui encore pour redépasser le stade d'avant. Eh bien, dans notre vie spirituelle, le constat, c'est que beaucoup de nos frères et nos sœurs, là je prenais le cas extrême de la drogue, mais vivent cette grande amplitude de changement, de niveau, de rapport à leur foi. Ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan des associations, que voit-on? On voit, et c'est la réalité, énormément d'associations, mais si on étudie un tout petit peu et on s'approche de la réalité d'une association, qu'est-ce qu'on voit? On voit 5, 10, 15 frères ou sœurs qui travaillent, Masha'Allah, de toute l'énergie de leur vie et de leur cœur devant Dieu à faire que les choses marchent, et qui ne sont pas vraiment nombreux dans l'association qu'ils font vivre, et à côté de ceci, une masse de personnes qui consomment les actions de l'association, mais qui ne sont pas impliquées, et vous avez 10, 15 personnes qui s'épuisent au travail, et 300, 400, 2000, 10 000 qui les regardent s'épuiser parfois. On a aujourd'hui un phénomène dans les associations, des nombreuses associations, et parfois vous allez dans certaines associations musulmanes, elles sont tenues par 5 personnes. Vous avez l'impression qu'elles déplacent tout le quartier, mais c'est 5, 3, 2 qui sont épuisés, au point que parfois, pour être épuisés pour leur communauté, ils sont en train de détruire leur foyer. La réalité des associations, c'est qu'elles augmentent, mais que parfois, on n'a pas réussi à faire cet équilibre d'une association au service de la communauté, mais d'une communauté attentive aux associations. C'est parfois 3 ou 4 personnes qui s'épuisent au travail. Et ça doit nous faire réfléchir à nos responsabilités par rapport au tissu associatif sur le plan général. Deuxième chose, c'est que si on va voir dans une ville donnée, on va s'apercevoir d'une chose grave. C'est que les associations sont présentes, parfois tenues, et puis je suis contre cette idée de dire, oui, non, mais parce que ce sont des dictateurs ou parce qu'ils ne donnent pas. Non, parfois on s'aperçoit qu'on peut faire des réunions avec toute la concertation possible. Il y a ceux qui travaillent, et puis il y a ceux qui regardent travailler, et puis il y a ceux qui sont assis à critiquer ceux qui travaillent, et que finalement, à un moment donné, il faut qu'il y en ait certains qui prennent les choses en main aussi et qui travaillent. Je ne crois pas que c'est une question de pouvoir uniquement et de dictature, c'est parfois une question de paresse, une question de disponibilité de la part des uns et des autres. Eh bien, de quoi s'aperçoit-on quand on va dans certaines villes? Que beaucoup d'associations sont constituées de 3, 4, 5, 10, 15 personnes qui s'épuisent au travail, mais qui en même temps sont à côté d'une autre association constituée de 3, 4, 5, 10 personnes qui s'épuisent au travail. On est les uns à côté de les autres à s'épuiser au travail, mais on développe très très peu de dialogue les uns avec les autres. La réalité, c'est que souvent, les choses, alhamdoulilah, sont en train de changer, mais trop souvent encore dans de trop nombreuses villes d'Europe, et en particulier de France, on est les uns à côté des autres à travailler, chacun de son côté parlant de fraternité, mais jamais en ayant établi des ponts entre les associations. On a entre les associations des vides. Et ça, c'est une chose qu'il faut aussi que l'on considère. Ce n'est pas fini. Si ce n'était que du vide, ça irait. La réalité également, mais vous la connaissez tous, on ne va pas insister là-dessus, c'est la réalité de la division. La réalité de la division, c'est-à-dire des associations qui sont présentes sur le terrain et qui se divisent. Et qui se divisent pour 1001 raisons. Mais jamais spécifiquement par rapport à une question, enfin, ne disons pas jamais, rarement sur une question qui est effectivement un principe islamique. Souvent pour du pouvoir, pour une représentativité, ou pour ce qui peut être des subventions, de l'argent, ou la volonté de paraître être les représentants de l'islam au lieu où l'on est. Et ça, c'est la réalité des associations dans toute l'Europe, et en particulier en France. Et là, nous sommes nous-mêmes en train de constituer notre propre
tombe d'une certaine façon sur ce plan-là. Alhamdoulilah, les choses évoluent, mais certains ont bien compris comment il fallait faire avec les musulmans pour que les choses n'avancent pas. Il y a deux choses que quand vous les mettez entre des musulmans, vous êtes sûr de développer la pagaille. Vous n'avez même pas d'aller chercher très loin. Si j'étais, l'espace d'une seconde, en opposition à vouloir agir contre la communauté, je ferais deux choses. Vous allez voir, c'est quelque chose que vous connaissez. Première chose, c'est que dans une ville donnée ou dans une situation donnée ou dans un pays donné, je mets entre les musulmans l'idée de la représentativité, le pouvoir. Alors là, 3 associations musulmanes, vous mettez le pouvoir entre eux, et c'est la pagaille. Parce qu'on se dispute à qui va l'avoir. Et quand on sait ce qu'est l'enseignement islamique de ce point de vue-là, on devrait se méfier du premier qui amène le pouvoir sur la table. Le premier qui le met. Et les gouvernements, ils ont très bien compris. Vous voulez diviser les musulmans, parlez-leur de pouvoir et de représentativité, c'est le top. Vous allez voir, on ne sait plus s'entendre tellement ça parle de partout. La deuxième des choses, si vous voulez diviser, c'est que vous parlez d'argent. Aïwa. Alors l'argent, ça c'est la pagaille. Dès qu'il y a de l'argent, il y a de la division. Alors quand tu parles de l'argent, tu mets ça entre eux. Les musulmans restent des êtres humains. L'argent, ça les intéresse. Vous savez, le frère tout à l'heure parlait de Ghazwat Badr. Ghazwat Uhud qui vient juste après, a vu des musulmans qui avaient été éduqués par qui? Le prophète oublier les recommandations du prophète pour le bien qu'ils voyaient en face d'eux. Ils ont dit, disons, ça va nous échapper, allons-y. Ils sont restés des hommes et nous restons des hommes. L'argent et le pouvoir. Si on fait ce constat plus généralement, donc on s'aperçoit qu'il y a chez les individus une difficulté à trouver une identité solide, et dans les associations, l'épuisement de certains, la méconnaissance ou l'ignorance qu'on a les uns des autres, et jusqu'à la division les uns par rapport aux autres. Alors, je crois aujourd'hui qu'il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous prenions en compte tout ceci. La première des choses que l'on doit dire, c'est que l'islam est plus fort que les musulmans. Parce qu'avec ce que nous présentons, parfois de négligence par rapport à notre propre référence, par rapport à notre propre livre, par rapport à notre propre modèle prophétique, quand on s'aperçoit de l'évolution phénoménale depuis 20 ans de l'islam en Europe, on se dit, subhanallah, on fait si peu et il se passe autant. C'est incroyable. Et nous n'en sommes pas les responsables. Le premier d'entre nous ici qui peut penser qu'il est responsable de cette évolution positive de l'islam en Europe, eh bien, il est aveugle. Ça nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui fait que les choses avancent, même avec nos négligences, même avec nos divisions, même avec notre amour de l'argent, même avec notre amour du pouvoir, ça va. C'est plus fort que ce que nous présentons comme faiblesse. Donc l'islam, et c'est ce que j'aimerais dire souvent à un certain nombre de frères et de sœurs, ils regardent leurs frères et ils désespèrent de l'islam. Non. N'aie jamais peur pour l'islam. Parce que l'islam, c'est Dieu qui le tient. Tu peux être triste de ce que font les musulmans, mais n'aie pas peur pour l'islam. Jamais. Parce que c'est même pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. C'est plus fort que tout ce que, même tu vois, des délégations d'associations qui font faux, et bien l'islam, lui, il fait juste. Eux, ils font faux. Mais l'islam, il fait juste. Au-delà de toutes nos erreurs. Ça, c'est la première confiance qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres. Et donc après, vient notre responsabilité, parce que bien entendu, on ne doit pas avoir peur pour l'islam, mais à un moment donné, on a une responsabilité de faire moins faux. Peut-être qu'on ne fera pas tout juste, mais il faut faire moins faux. Et il faut se battre pour faire moins faux. Comment? Première des choses sur laquelle effectivement il faut que nous travaillions, c'est le discours que nous avons, le discours que nous devons développer sur cette situation-là. Il faut que nous changions un tout petit peu notre état d'esprit par rapport à ce discours-là. Et qu'est-ce que j'entends par là? Il faut vraiment que nous prenions conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. On ne peut pas continuer à parler de situations qui sont... Non, aujourd'hui, vous êtes en France, vous êtes à Lyon, il faut que vous développiez un discours à la mesure de ce que vous vivez. Arrêtez de parler de l'idéalité de l'islam ou de la catastrophe des musulmans. Aujourd'hui, il y a un islam qui est en marche.
Et puis il y a des musulmans vis-à-vis desquels il faut développer un discours qui leur permette de vivre en harmonie avec le lieu où ils sont. Mais si chaque fois que vous avez des musulmans, faut voir la communauté dans l'état dans lequel elle est. Et l'état dans lequel elle est, c'est qu'elle est constituée d'individus fragiles. Il faut aujourd'hui développer un discours sur l'islam qui soit orienté vers la force, mais qui ne néglige aucune fragilité. Et non pas un discours orienté vers la force et qui tue toutes les fragilités. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Orienté vers la force et qui soit attentif à toutes les fragilités. Ça veut dire aujourd'hui, vous savez ce que je suis en train d'essayer de vous traduire maintenant, c'est qu'une éducation islamique qui a compris qu'en Europe aujourd'hui, la courbe elle est sinusoïdale, il faut qu'elle fasse très attention à la façon dont elle accompagne les frères et les sœurs. Il faut une éducation qui soit en phase avec notre société pour que cette courbe elle cesse. Il faut trouver les voies qui nous permettent de dépasser cette fragilité, cette vulnérabilité. Et vous êtes toujours vulnérable en fonction d'un contexte. Et vous ne pouvez pas lutter contre la vulnérabilité de quelqu'un si vous n'avez pas étudié le contexte dans lequel il vit. Donc il faut une éducation qui soit adaptée, il faut un discours qui soit adapté. Et puis, nous avons une grande responsabilité. Cette grande responsabilité, elle est double, elle est à l'intérieur de la communauté, elle est à l'extérieur de la communauté. À l'intérieur de la communauté, je l'ai dit aujourd'hui, il faut des frères et des sœurs qui soient au service d'unité. Ça va vous étonner, mais après le fait d'être avec Dieu, il faut se mettre au service d'une idée à l'intérieur de la communauté, d'un dialogue à l'intérieur de la communauté, d'une concertation, de se dire, moi je suis avec Dieu, et ce à quoi je vais servir, c'est à rapprocher les frères et les sœurs à l'intérieur de la communauté. Et surtout ne pas tomber dans le piège, ne pas tomber dans le piège que sont en train de nous proposer un certain nombre de nos sociétés, c'est de nous mettre les uns contre les autres. Alors, à l'intérieur, au service. Bien entendu, il ne faut pas commencer à tomber dans un angélisme en disant je vais pouvoir parler avec tout le monde. Vous avez à l'intérieur de la communauté, depuis l'époque du prophète ﷺ, des gens qui sont des hypocrites. Il y en a qui aiment beaucoup l'argent, il y en a qui travaillent pour des pouvoirs. On le sait, mais il y a plein de gens sincères qui sont isolés les uns vis-à-vis des autres. Il faut développer une attitude, être au service de ce dialogue. Puis à l'extérieur de la communauté. À l'extérieur de la... Quand tu es à côté de moi, le temps est plus court. Je sais pas pourquoi. Comme quoi le temps est relatif. Par rapport à l'extérieur de la communauté, il faut effectivement faire tout un travail qui est un vrai travail de meilleure compréhension. Il faut se mettre au service de cette idée-là. Il y a des personnes, elles sont naturellement plus portées à travailler à l'intérieur de la communauté. Il y a des personnes qui peuvent à l'intérieur et à l'extérieur. Puis il y a des personnes, il faut qu'elles fassent le lien avec l'extérieur de la communauté. Il faut aujourd'hui que nous entrions en contact avec notre environnement. En d'autres termes, le nouvel état d'esprit, c'est pas un dialogue pour s'oublier, mais c'est un dialogue pour se renforcer à l'intérieur de notre communauté avec nos principes, à l'extérieur de notre communauté avec des partenaires. Nous avons besoin de fraternité à l'intérieur et de partenariat à l'extérieur. C'est ça aujourd'hui qu'il faut développer tous azimuts, mais de façon solide avec une formation importante. Alors, j'en arrive à dire que nos responsabilités, c'est ceci, puis ensuite je vais prendre juste 2 cas de figure. L'individu et les associations. Pour ce qui concerne notre responsabilité au niveau des individus, c'est-à-dire chacun d'entre nous ici, nous avons véritablement à travailler sur 3 secteurs. Le premier secteur, il est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la question de la spiritualité, de cet amour de Dieu, de cet approfondissement. Vous savez, une chose très simple, quand tout va trop vite dans nos vies, simplement la spiritualité, c'est faire une pause, c'est s'arrêter. C'est mieux faire la prière d'une certaine façon, mais c'est mieux faire le bilan de conscience qu'on doit faire chaque soir avant de dormir. C'est de la spiritualité, c'est travailler son cœur. C'est de dire à tous, chacun d'entre vous, attention. Attention à cette société-là. Parce que cette société-là, elle a un pouvoir terrible. C'est à te faire penser que tu vaux quelque chose à la surface de ton corps, dans les apparences, quand Dieu dit que ta valeur est dans la profondeur de ton cœur.
Je vous le dis comme ceci, vendredi soir avant Eid al-Adha, vous dites « Masha'Allah, quel beau discours ». Et vous êtes même peut-être d'accord ce soir. L'important, c'est pas que vous soyez d'accord ce soir. L'important, c'est que tous les jours de votre vie, vous développiez cette idée. La beauté de mon cœur ne doit jamais être étouffée par l'apparence de mon corps. Parce que vous êtes une société de l'apparence. Ce que je suis ne doit pas être étouffé par ce que j'ai. Mon argent, mes biens. C'est une éducation spirituelle. Et ça, j'aimerais vous dire une chose. Il faut que vous soyez entouré dans votre vie quotidienne de frères et de sœurs qui vous le rappellent. Parce que tout seul, vous allez vous perdre. Tout seul, le corps prend le dessus, l'argent prend le dessus, l'oubli prend le dessus, les divertissements prennent le dessus, la télévision prend le dessus, la négligence prend le dessus. Alors vous pouvez, un soir par mois, réveiller vos cœurs. Si 29 jours par ce même mois, vous êtes dans la négligence et dans l'apparence, alors vous n'allez pas évoluer. Vous allez même parfois vous culpabiliser. Le lendemain d'une soirée de spiritualité, de vivre 29 jours de négligence. Il faut prendre sa responsabilité avec la spiritualité. Deuxième niveau, c'est qu'il faut une formation adaptée, effectivement. Et là, tous les cadres associatifs doivent vraiment réfléchir à essayer de faire en sorte que cette sinusoïdale devienne de plus en plus droite, c'est-à-dire une formation qui nous rende solides, sereins à l'intérieur. Et je ne vois qu'une seule chose, c'est que l'on regarde les choses en face, individuellement, et que l'on sache très bien répertorier ce qui nous fait mal en Europe, et en particulier à Lyon. Aujourd'hui, vous pouvez effectivement prendre une liste, et sans beaucoup vous tromper, de dire ce qui intimement, affectivement, personnellement est un objet de difficulté dans la vie quotidienne en Europe. Et c'est ça qu'il faut résoudre. C'est-à-dire qu'il faut partir de ces blessures du cœur, de cette sensibilité, de ces manques. C'est de là qu'il faut partir. Vous ne pouvez pas vivre en Europe sans dimension affective. Et voulez-vous que je vous dise ce qui me revient le plus sur le plan individuel dans les couples musulmans? La perte de l'affection. La perte de l'affection. La chaleur humaine. La reconnaissance du dialogue à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vivre dans cette société-là qui joue en permanence sur une certaine chaleur, un certain plaisir. Vous ne pouvez pas vivre équilibré dans une formation qui ne prenne pas en compte votre formation. Des fois, je me dis qu'il faudrait que la première leçon islamique aux musulmans, c'est d'apprendre à s'aimer, apprendre l'affection, apprendre à le dire. Parce que je le sens également dans mon propre parcours, combien c'est difficile, et je vois combien de personnes qui n'ont pas cette formation-là. On vient avec de la théorie et on oublie l'essentiel, une formation adaptée. Et puis un autre élément, c'est pour ça que je parlais de l'extérieur, sur lequel j'aimerais maintenant interpeller tous les frères et les sœurs avec lesquels sur la route, je les croise sur la route du travail islamique. On doit aujourd'hui en Europe, et en particulier à Lyon, comme dans n'importe quelle ville de France, travailler sur la valorisation. Vous savez ce que c'est la valorisation? C'est ce qui fait aujourd'hui que ça manque dans notre communauté, que peut-être 80% de la communauté n'est pas avec nous. Ils sont loin. Pour certains, je ne dirais pas 80%, je dirais une grande partie de la communauté musulmane n'est pas avec nous. Certains sont avec nous dans des situations particulières. Demain, par exemple, on aura une grande partie de la communauté musulmane qui vivra avec nous, parce que c'est des moments particuliers. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a aussi le sentiment chez certains qu'ils s'éloignent de la communauté? Parce que l'image de l'islam, en France, elle n'est pas valorisée. Et que vous ne pouvez pas, chez des jeunes, des moins jeunes, des adolescents et des adultes, permanents, supposer que la valorisation, on s'en passe. On a quelque chose qui reste très enfantin en nous. N'importe quel être humain, il aime bien quand on lui prend quelque chose qu'il a fait, on lui dit « c'est bien ce que tu as fait ». La reconnaissance de ses pairs. La reconnaissance de l'être humain par l'être humain, c'est humain. Oui, c'est humain d'avoir envie d'être reconnu. Et si nous, on a envie de toucher ceux qui ne sont pas dans cette salle, c'est qu'on doit toucher cette société par une valorisation de l'islam. Et comment est-ce qu'on valorise l'islam? C'est en faisant des actions qui sont vraiment islamiques, mais qui ont une valeur humaine. C'est-à-dire d'intervenir sur ce que font chaque individu pour valoriser son travail. Et c'est ce qu'on ne fait pas. On a
peut valoriser la personnalité musulmane en Europe. Il faut changer ça, absolument. Il faut, par exemple, quand on éduque notre propre enfant à l'école, qu'on insiste énormément sur Dieu te demande d'être juste avec tes camarades, d'aider tes camarades, de te taire, de ne pas dire du mal. Parce que quand tu vas être un musulman et puis qu'on va voir que tu agis comme ça, eh bien ça va valoriser ta présence. Il ne faut pas que tu te distingues à l'école par ta différence, mais que tu te distingues à l'école par ta valeur. Vous voyez la différence? Et il y en a certains, ils n'ont pas ce discours avec leurs enfants à l'école. Éloigne-toi, il ne faut pas que tu fasses ça. On a un discours de « il ne faut pas que ». On n'a pas un discours de « montre qui tu es », mais « il ne faut pas que ». Mais il faut montrer, valoriser qui tu es. Valoriser par valoriser. Il faut que l'enfant il se sente valorisé. C'est difficile, mais c'est quand même la voie. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit valorisé parce qu'il s'intéresse. Il est curieux. Il faut pousser nos enfants à être curieux des choses, curieux des gens, curieux sainement. Présent solidairement. La valorisation de l'individu. Et pour ceci, il faut aussi que nous, on développe une attitude de valorisation, pas une attitude d'exclusion et d'emprisonnement. Ça, c'est pour l'individu. Rapidement, pour les associations, on suit un peu le même cheminement. L'amélioration par rapport aux associations passera aussi par trois choses. La première, c'est l'unité de ces associations. De mon point de vue personnel, une association qui est présente est une association qu'on respecte. Reconnaître la présence et respecter le travail. Cette association-là, c'est un groupe de personnes qui a une unité autour d'un objectif, et cet objectif, il est clair. Il devrait être clair. Et aujourd'hui, certaines associations, quand elles viennent vous dire, voilà nous ce qu'on fait, elles vous donnent une liste, on a fait telle soirée, il y avait 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel, ça n'est pas ce qui, pour moi, montre qu'une association fonctionne. Aujourd'hui, la bonne santé d'une association, c'est sa capacité d'entrer en contact avec son environnement. Une association me prouve qu'elle est en train de réussir, non pas par le nombre de personnes qu'elle réunit passivement dans une salle, mais avec le nombre de personnes avec lesquelles activement elle travaille. À l'intérieur de la communauté musulmane comme à l'extérieur. En d'autres temps, la première question que je pose à une association, c'est avec qui parles-tu et avec qui collabores-tu? Si c'est que toi, et puis tu réunis des gens, puis tu es content, c'est pas un gain de bonne santé, parce qu'aujourd'hui c'est facile de réunir des gens. Ce qu'il faut, et c'est le plus difficile, c'est de travailler. Le dialogue intérieur, il faut le multiplier, ce qu'on appelle aujourd'hui l'interassociatif. Prends langue avec tes frères, arrête de faire un discours qui soit théorique, parle avec tes frères, de quelque horizon qu'ils soient, en n'étant pas naïf. Il y a des gens avec lesquels tu parles pas, tu ne pourras pas parler, il y a des gens qui sont liés à des intérêts politiques, et puis il y a des gens qui sont malhonnêtes. Mais celui qui est sincère, cherche-le. Tu es un chasseur de sincérité où que tu sois. Tu chasses la sincérité, tu la cherches. Tu vas chercher des gens dans leur sincérité. Les autres, à la barakatillah, tu ne réuniras pas tout le monde. Et le but, c'est pas de réunir, c'est déjà de dialoguer. Et puis avec les partenaires, le dialogue avec les partenaires. Et là, c'est sidérant. Vous prenez une association et vous leur demandez dans le champ sur lequel ils travaillent. Il y en a certains qui font de l'éducation, il y en a d'autres qui font du travail social. Vous leur dites, mais qui tu connais qui n'est pas musulman, qui travaille dans le même domaine? Là, dans ta ville, ils ne savent pas. Ça ne les intéresse pas. Mais comment? Comment est-ce que tu vas asseoir ta présence en France? Tu ne sais même pas qu'il y a des gens, ils ne sont pas musulmans, mais ils travaillent dans le même domaine que toi, et tu pourrais t'associer à eux. Ce sont des partenaires du changement. Prends langue avec eux, parle avec eux, échange avec eux. Il y a des gens, ils ont 20 ans de travail, et ils peuvent t'apprendre. Tous les jours de ma vie, je rencontre des gens qui ne sont pas musulmans, ils m'apprennent 1001 choses. 1001 choses dans leur domaine, c'est des spécialistes. C'est le top de la spécialisation de terrain. Et toi, tu arrives ici comme le grand chef, tu discutes plus, tu imposes. Le dialogue avec l'extérieur. Et puis une autre chose sur laquelle j'insiste sur les associations, c'est la même chose que ce que je disais sur les individus, les valorisations. Quand j'étais en Suède il y a quelques années, je suis allé voir, je ne suis pas un partisan de l'école islamique comme certains d'entre mes frères la défendent. C'est on met tous les musulmans ensemble puis on les protège. Oui, je ne suis pas un partisan de ça, ça me gêne beaucoup et je pense qu'il faut mûrir l'idée d'une école islamique dont certains pensent qu'elle sera la panacée, c'est-à-dire la solution. Elle touchera 1 ou 2% de la population et on est loin d'avoir trouvé l'école islamique modèle en Europe. Parce que pour certains, c'est comme là-bas.
comme ceux qui, Madrasat el-Ghazali, l'école de Ghazali, quand j'étais à Bruxelles, il me dit, on a des parents qui viennent vers nous, ils nous disent, non, 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 c'est pas ça une école islamique. Et eux, ils pensent à l'école islamique du Maroc. Je prends le Maroc parce que là, c'est le cas de figure du Maroc, mais ça pourrait être la Tunisie, l'Égypte, moins l'Égypte, mais enfin, d'autres pays comme là-bas. Donc, en l'occurrence, effectivement, il faut, de ce point de vue-là, bien réfléchir. Eh ben, je suis allé voir une école et j'ai rencontré un directeur qui, lui, avec son école, avait très très bien compris. Il avait fait une école islamique, il y avait d'ailleurs des enseignants qui n'étaient pas musulmans, il y avait même des élèves qui n'étaient pas musulmans, mais il y avait une chose très très importante. Il a fait une école qui rayonnait. Il était en contact avec des associations qui s'occupaient de solidarité. Il était en contact avec plein de gens dans son environnement. Et vous savez ce que ça a donné? Ça a donné que les enfants de cette école, ils aidaient les personnes âgées, ils travaillaient avec Amnesty International, ils travaillaient avec une association de solidarité, les gens venaient, et ça donne à l'école une stature, ça valorise. Ces enfants-là, qui sont des enfants musulmans, ils vont servir les personnes âgées, ils ont une présence sociale très positive. Très positive. Et nous, les associations, sur le plan de la solidarité, sur le plan du travail, on ne valorise pas suffisamment notre travail, on reste entre nous, on ne valorise pas par rapport à la société. Et l'on sait, par exemple, malgré tous les problèmes qu'il y a eu ces dernières années, que le premier homme, la première personnalité de France, elle s'appelle comment? Elle s'appelle l'abbé Pierre. Si l'abbé Pierre ne parlait que de Dieu, vous pensez qu'il serait comme il est, au premier rang des médias, ou même maintenant, si lui a décidé de faire sa retraite, vous penserez, non, sa réalité, c'est que lui, il a une foi qui le pousse à l'action, n'est-ce pas? C'est un homme contre les sans-abri, pour la justice sociale. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que notre foi, elle était éthérée, loin du... On est exactement dans la même logique, à devoir travailler pour plus de justice sociale, à devoir changer les choses. Mais où on est? Pourquoi un homme se fait reconnaître de toute une nation, et pourquoi 5 millions qui ont exactement les mêmes principes, ils disparaissent dans cette nation? Où il est le travail de valorisation? Une association islamique valorise son activité par le bien qu'elle fait là où elle se trouve. Il ne s'agit pas de mettre association islamique pour avoir réussi. Enlève islamique alors, mais montre que tu es islamique sans le dire. Si c'est ça que tu dois montrer l'islam, alors vas-y, travaille pour la solidarité, pour les personnes âgées, contre la drogue, tout ce travail-là, il doit être fait. Et il ne s'agit pas de grands discours, il s'agit d'une présence positive sur notre terrain. Ma conclusion de ce point de vue-là, elle doit nous mener, entre l'individu et les associations, à nous pousser à 3 choses. La première, chers frères et chères sœurs, bien entendu, c'est à réformer c'est une nouvelle prise de conscience un tout petit peu plus profonde de nos responsabilités à laquelle j'appelle les frères et les sœurs. Il faut y réfléchir vraiment très profondément. Une conscience de la valorisation de notre présence, c'est important, du discours qu'on doit tenir. Mais le premier point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, il est celui, comme un des éléments de notre prise de conscience, qu'il faut qu'on se taise un peu. Il faut que dans notre communauté, on juge un peu moins. Il faut que, si vraiment on a envie d'être de bons musulmans devant Dieu, à des moments donnés, c'est ce que je dis souvent parce que j'en entends des frères, ils commencent à faire la darwa, ils tirent sur tout ce qui bouge, il ne reste plus que debout. Tout ce qui se fait, c'est moche. Il n'y a que ce qu'ils font qui est bien. Des fois, vous avez envie de prendre un certain nombre de frères et de sœurs, vous avez envie de les mettre dans une mosquée, on va dire, leçon 1 de la prédication de l'islam, taisez-vous. Ne dis rien, tais-toi, apprends à te taire. Ça, c'est peut-être vraiment une des leçons fondamentales, se taire et reconnaître, avoir une disposition de mettre en avant. Il ne s'agit pas de... Certains me disent, oui, mais quand tu dis ça, c'est comme si on ne devait pas critiquer. Non, 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 non. Commence par relever tout ce que font tes frères de bien et une critique positive. C'est-à-dire critique pour qui ça... Ne te critique pas pour détruire, parce qu'il y a critiquer et critiquer. Tu peux critiquer pour détruire et critiquer pour construire. Relève tout ce qu'il y a de bien et critique pour construire, pour qu'on soit toujours dans le mieux. C'est la première des attitudes. La deuxième des attitudes aussi, par rapport à partir du moment où on se tait, c'est d'accéder à un nouveau sens, litakunu shuhada ala nas, pour que vous soyez témoins devant les gens. Il faut qu'on soit réinvesti de ça. Aujourd'hui, le premier qui vous pose la question de savoir quelle est la place des musulmans en France, vous l'arrêtez. Vous lui dites, moi, c'est plus mon problème. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est quelle contribution je vais apporter à la France. Savoir quelle est ma place, c'est dépassé. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je peux apporter. Qu'est-ce que je peux apporter à ce pays?
C'est ça le but. C'est pas de savoir dans quel placard on va me ranger, mais c'est de savoir dans quel rayonnement je vais apporter de la lumière. Ma place, on la dépasse dans la contribution qu'on doit avoir. Chacun d'entre vous doit retrouver en lui personnellement et dans son association, une chose simple, le sens de la mission. Vous avez une mission. Une mission, c'est de témoigner de la vérité, de la justice de votre foi. Et quand on a le sens d'une mission, on en arrive au troisième point. Valoriser ce que vous êtes et ce que vous faites a une valeur. Si vous le faites devant Dieu, ce sera perçu. Il faut valoriser individuellement et collectivement votre travail. C'est ça ce qu'on cherche, Inch'Allah. Et quant à celui qui ne chercherait qu'une seule chose, c'est de nous faire rentrer dans son association, c'est de lui dire, je vais collaborer avec toutes les associations. Si je suis dans une association, alhamdoulilah, j'y travaille, mais on n'est pas là pour faire la course au nombre, on n'est pas là pour faire la course à la quantité. Ce qui m'intéresse, c'est le paradis, c'est de voir Dieu. C'est pas d'entrer dans ton association ou d'en sortir. Ton association, elle n'est qu'un instrument qui doit m'amener au paradis. Mais si ton association, il s'agit de m'y faire entrer et que j'échoue à aller au paradis, ça ne me sert à rien. Ton association est un instrument, ton association n'a pas d'autre but que de te permettre de mieux aller au paradis et de te retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut témoigner devant les gens fortement. Ça m'amène à dire qu'il y a un projet dont on devait vous parler, je crois que les frères vous en ont parlé, on en a déjà parlé l'année dernière, dans la même lignée que ceci, de ce qui est mis aujourd'hui en évidence. Sachez simplement, nous sommes aujourd'hui, Inch'Allah, demain c'est la fête. Eh bien, simplement une chose à laquelle j'aimerais vous encourager à participer d'une façon ou d'une autre. Le 24 et le 25 avril prochain, dans les 3 pays francophones, la Suisse romande, la Belgique et la France, on va essayer de développer quelque chose qui s'est déjà fait l'année dernière, qui a eu dans certaines villes un certain retentissement intéressant. Quel était-il? C'est simplement de mettre de la valeur à notre présence. En général, quand on parle de l'islam dans les médias ou quand on parle de l'islam alentour, c'est quoi? Quand il y a un dernier événement catastrophique qui s'est passé, un acte de terrorisme. Aujourd'hui, on a envie de changer les choses et on a envie aussi, nous, de pouvoir intervenir d'une façon un tout petit peu nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va encourager pendant les 2 jours du 24 ou du 25 avril prochain, toutes les associations sur le plan local, même les individus, s'ils s'en sentent le pouvoir, de présenter quelque chose là où ils vivent sur le plan local. Ça peut être avec leur association de faire une conférence à l'extérieur. Ça peut être des journées portes ouvertes. Ça peut être une exposition. N'importe quoi qui dise on est présent dans la paix et la sérénité et voilà ce que nous présentons. Et on peut présenter quoi que ce soit. Il y a certaines villes qui, l'année dernière, ont fait des journées portes ouvertes. Il y a des gens qui sont venus, ils ont mangé quelque chose, ils ont visité une mosquée, ils ont vu que c'était pas une espèce d'espace exotique dans lequel on parlait de ce qu'on pouvait imaginer, mais un espace où on peut les accueillir. Il y en a par exemple qui ont fait une exposition en Belgique, à Bruxelles, ils ont fait une exposition, quelque chose d'un peu neuf, une exposition à l'extérieur, ils ont pris une salle, ils ont invité les gens à venir voir une exposition, ils leur ont offert à manger, les gens sont venus, ils ont vu l'exposition, il y a eu des dialogues qui se sont faits. Vous avez ici à Lyon des personnes qui ont fait des petits feuillets présentant l'islam, ils les ont distribués dans les rues, d'autres ont fait des expositions de livres. Une excellente initiative d'une mosquée à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, aujourd'hui, c'était pendant le week-end, on va prendre toute la rue de la mosquée et ils l'ont toute nettoyée. Message à toute la population, comme musulmans, on aime la propreté et on est pour l'hygiène aussi. Ils ont manifesté une présence positive. En d'autres termes, pour nous, d'une façon ou d'une autre, le 24 ou le 25 avril, les journées de l'islam en Europe francophone, c'est de montrer une présence ensemble positive. La force de ce projet, c'est que c'est le même week-end, mais chaque association localement fait ce qu'elle veut. On n'a pas de coordination. Tu fais ce que tu veux pour présenter l'islam de bonne façon. S'il y a des associations qui veulent le faire ensemble, tant mieux. Si chacun veut le faire personnellement, individuellement, tant mieux également. Mais c'est pour une fois, nous décider de l'événement et de présenter l'islam de bonne façon. À tous ceux dont j'ai parlé de cela, à l'extérieur de la communauté, ils ont dit, c'est une bonne idée. C'est vrai que ça va peut-être nous changer d'avoir l'impression que les musulmans sont fermés, ils discutent pas, ils sont entre eux, et puis la seule chose dont on parle sur les musulmans, c'est ce qu'on voit à la télévision. Je vous demande d'y réfléchir dans vos associations respectives ou personnellement, à essayer pendant ce week-end, Inch'Allah,
de faire quelque chose qui dise à la France, et en particulier pour vous à Lyon et dans toute la région lyonnaise, que vous êtes présents positivement, que votre amour de Dieu n'a jamais voulu dire la haine des hommes, mais plutôt véritable témoignage d'amour, de paix et de justice, Inch'Allah. Barakallahu fikum jami'an. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69 392, Lyon CEDEX 03.